Bonjour. Dans cette vidéo, nous allons à nouveau parler de financement de start-up. Les financements évoluent d'une année sur l'autre, parfois de manière assez rapide. Il y a des modes, des types de financement qui apparaissent, d'autres qui disparaissent. Nous allons regarder dans cette vidéo quelles sont les tendances en 2019 pour les financements, basées sur les résultats, enfin en tout cas sur les financements de 2016, 2017, 2018. Et nous allons pouvoir en tout cas essayer d'avoir des stratégies d'orientation, de recherche de financement qui nous permettront d'obtenir les meilleurs résultats en termes de chances de finaliser ces financements. Regardons ça ensemble. Dans cette vidéo, nous allons donc voir les grandes tendances sur les levées de fonds pour 2019, tirées d'informations des années précédentes, 2017, 2018, voire des années antérieures encore. Donc, dans une autre vidéo, j'ai présenté toutes les pistes de financement possibles en France. Ici, les pistes dites dilutives, donc qui vont toucher le capital et la répartition des parts des associés. Et ici, toutes les possibilités non dilutives. Dans cette vidéo, on va surtout parler de parties dilutives. Pour rappel, c'est un schéma assez classique, mais que je vais représenter pour les personnes qui ne connaissent pas. On a différents temps de vie dans une start-up, qui est représentée ici par cette ligne, par cette flèche. Donc avec la croissance de l'entreprise et les besoins de financement qui vont augmenter au fur et à mesure de l'évolution de la société. Au stade de R&D, donc on va avoir à développer des outils, les prototypes, les logiciels, etc. Vient ensuite la partie création, où vont intervenir donc business angels, crowdfunding, fonds d'amorçage pour des sommes qui sont calées entre 100 et 500 000 euros. Donc la partie précédente, elle est financée en général par du love money, par son propre argent, pas mal par des aides publiques qu'on a pu voir, surtout si ça vient si la techno vient d'un laboratoire public, des incubateurs aussi. Ensuite, les premiers succès, donc les premiers dispositifs qui fonctionnaient, le premier client. On va avoir affaire à un autre type de financeurs qu'on appelle le capital risque, pour des sommes qui varient entre 500 000 et 5 à 10 millions d'euros. Et puis la période de décollage, c'est-à-dire qu'on commence à capitaliser sur des clients, on entre véritablement sur le marché, on atteint la maturité de l'entreprise, et là on va pouvoir lever des sommes supérieures à 5 millions d'euros, donc avec du capital développement. Alors les tendances déjà sur les levées de fonds ces dernières années, en global, on voit qu'on a une progression constante et assez impressionnante finalement, puisqu'on part de sommes équivalent à peu près à 100, en dessous du demi, enfin des 500 millions d'euros. Alors ce qu'il faut savoir ici, c'est que les parties assurées, c'est les deals pour lesquels les sommes n'ont pas été révélées. Donc on ne sait pas, c'est au minimum donc 250 millions d'euros qui ont été investis dans les startups en France, en levée, donc en equity. Et on voit une progression constante, assez impressionnante, où on arrive ici en 2018, qui est une année record, où on a des levées au-dessus de 3,5 milliards d'euros, peut-être 4 milliards d'euros, sur 650 deals au total. Donc une véritable progression, peut-être qu'on arrive effectivement vers la fameuse Startup Nation. Maintenant, la répartition de ces deals. Ici, on va voir le nombre de deals indiqués ici, et les sommes pour lesquelles ces deals ont été réalisés. Donc ici, moins de 1 million d'euros, entre 1 et 2,5 millions d'euros, ainsi de suite, jusqu'à des deals réalisés à plus de 10 millions d'euros. Et on voit donc, on a toujours en phase d'amorçage des sommes à peu près 200 deals qui ont été réalisés. Ici 181, évidemment ça décroît, et on a quand même plus de 76 deals qui ont été réalisés à plus de 10 millions d'euros en France en 2018. Maintenant, sur la répartition financière de ces deals sur les différents silos, là c'est les 5 premiers silos, pardon. Donc
une grosse majorité de l'argent a été investi sur les biotech, mais c'est normal, donc ça représente que 7% en même temps, hein. Mais 307 millions investis sur les biotech, ce qui est normal puisque c'est quand même c'est le secteur qui mange le plus de cash parce qu'il y a beaucoup d'études cliniques qui sont faites avec des patients, etc. Et ça, c'est un coût extrêmement élevé. Ensuite, le divertissement loisir, qui est quasiment à somme égale, donc les sociétés de jeux vidéo, etc. Tout ce qui est logiciel. Santé, la partie medtech de la santé, et la e-santé. Et après, tout ce qui est mobilité. Ce qu'on voit, c'est on est quand même sur des sommes qui sont à peu près équivalentes, qui chutent très peu, hein, selon les secteurs. Ensuite, le top 5 des secteurs, mais cette fois-ci en nombre de deals. Donc il y a eu 46 deals qui ont été faits sur la finance et la fintech. Et on retrouve la santé medtech ici avec 45 deals, donc avec des sommes élevées et un nombre élevé de deals. Ensuite, on a du marketing digital, le recrutement RH, avec 40 deals, et puis les biotech qui étaient tout à l'heure, on a vu le premier en capitaux, mais qui représente finalement que 41 deals et 4% du nombre de deals total qui ont été réalisés en 2018. Maintenant, si on focus sur les business angels, sur l'année 2018, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a à peu près recensé, en tout cas en France, 4500 business angels qui sont répartis dans 72 réseaux nationaux ou régionaux et parfois thématiques, souvent thématiques même. C'est thématique, ça veut dire qu'on va avoir des réseaux qui sont spécialisés sur la santé, comme Renap Health Angels, et ils sont souvent soit des associations, soit des entreprises. Donc on a un certain nombre à chaque fois de business angels qui se mettent en réseau ensemble pour pouvoir analyser à plusieurs des projets qu'on leur propose d'investissement et qui vont pouvoir réfléchir à plusieurs sur l'opportunité ou pas d'investir dans une entreprise. Après, soit ils investissent en direct, c'est-à-dire que les personnes investissent en direct, soit ils investissent via des véhicules qui ont été créés au niveau du réseau. Ce qu'on peut voir, c'est que il y a eu pour 37 millions d'euros investis l'année dernière dans 455 deals par des business angels, et que c'est en forte décroissance en 2018, peut-être dû justement à l'arrêt de l'impôt sur la fortune et donc de la niche fiscale qui faisait qu'on pouvait investir dans des startups et en déduire une partie des impôts. Ensuite, les fonds d'entrepreneurs qui, eux, sont en forte croissance, hein, qui depuis 5 à 10 ans, amenés par exemple par Kima Ventures, donc le fonds créé par Xavier Niel et quelques-uns de ses amis. Donc ce sont des fonds qui lèvent de l'argent auprès de personnes expérimentées. Donc ça va être des investisseurs privés, surtout des entrepreneurs qui ont fait fortune, Xavier Niel ou d'autres personnes, des chefs d'entreprise qui sont encore en poste, ou des familles entrepreneuriales. Et l'idée, c'est qu'ils vont se rapprocher, finalement, ils vont non seulement investir dans les startups comme des business angels, mais ils vont aussi apporter toute leur expérience, communiquer plus souvent avec les associés de l'entreprise, pour apporter expérience, réseau, en tout cas ils vont mettre les mains dans le cambouis. Donc on a à la fois la rigueur d'un investisseur institutionnel et la personnalisation de l'accompagnement des business angels qui a déjà vécu une ou plusieurs histoires d'entreprise. Alors on n'a pas encore beaucoup de recul puisque ces fonds existent depuis 5 à 10 ans et que les premières sorties ont lieu actuellement. Donc finalement de recul sur l'efficacité supplémentaires que peuvent apporter des entrepreneurs qui investissent dans des startups. En tout cas, on a des investissements qui sont à 50% sur la partie amorçage et capital innovation et 50% sur le capital développement et la transmission. Maintenant, on va parler du crowdfunding. Donc sur le crowdfunding, il y a 4 types de crowdfunding. On a ce qu'on appelle le crowd equity,
où on va avoir des investissements en capital. Alors le crowdfunding, je vous rappelle, hein, c'est via des plateformes qui sont sur Internet. Vous allez pouvoir faire des campagnes de levée de fonds auprès de la foule. Alors, c'est pas forcément auprès des gens qui sont déjà uniquement déjà présents sur la plateforme, mais en général, il faut aller chercher vous-même, soit dans les réseaux de business angels, soit dans d'autres investisseurs, des personnes qui vont investir dans votre entreprise. En tout cas, c'est un gros travail. J'essaierai d'en parler dans une prochaine vidéo. Donc, il y a 3 types de crowdfunding. Le crowd equity, les investissements en capital, donc c'est les gens qui vont acheter des actions de votre entreprise. Il y a tout ce qu'on appelle le pré-paiement, où vous allez proposer finalement un produit qui n'est pas terminé, mais vous allez proposer de vendre ce produit, ce service en avance, avant sa création, et les fonds que vous allez récolter vont vous permettre de finaliser la production, l'industrialisation de votre dispositif, de votre service, avant de pouvoir le distribuer. Donc c'est une sorte de prépaiement. Il y a aussi le crowdlending, très important, où on va avoir des prêts à l'entreprise, réalisés soit par des entreprises, d'autres entreprises, soit par des particuliers, donc qui, au lieu de prendre du capital ou de préacheter des dispositifs ou du service, vont vous prêter de l'argent et que vous allez devoir rembourser avec des intérêts, évidemment. Et il y a une 4e type de crowdfunding que j'ai pas mis là, c'est tout ce qui est don. Mais a priori, on n'est pas avec les startups dans ce type de crowdfunding, et c'est quelque chose qu'on peut rapprocher des crowdfunding en prépaiement. Alors, en 2018, on a des tendances un peu différentes sur les 3 types de crowdfunding. Ici, on va voir les crowdfunding en prépaiement. Donc là, on parle de dons avec récompense, ça c'est prépaiement. Dons sans récompense, là c'est vraiment les dons. Vous voyez, c'est relativement anecdotique. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a une sorte de stabilisation ici du nombre de deals et surtout des montants qui sont alloués, enfin qui sont levés grâce à ce système. Bon, on a quand même 81,5 millions en 2018, mais on a une légère baisse entre 2017 et 2018. Là, on a une véritable explosion en 3 ans. Là, on voit qu'on passe de 96 millions, qui est déjà supérieur au don, à 273 millions d'euros, une augmentation de 40% entre 2017 et 2018 sur les prêts en crowdlending. C'est-à-dire que c'est non dilutif. Vous pouvez emprunter de l'argent, beaucoup d'argent, de manière différente à ce que vous pouvez faire avec une banque. Et c'est en véritable progression. Je ne pense pas que ça va se stabiliser l'année prochaine. Enfin, en 2019. Et puis, il y a le crowd equity, donc les investissements en capital, qui lui est en baisse régulière depuis, enfin en tout cas ces 3 dernières années. On passe de 68 millions, qui est le montant le plus bas par rapport aux 2 autres types de levées. Et on a une baisse là de 20% entre 2017 et 2018. On est tombé à 47 millions d'euros. Donc ça donne des idées sur peut-être l'orientation que vous devriez prendre. Regardez de près tout ce qui est crowdlending, en sachant qu'il y a quand même pas mal de plateformes spécialisées là-dessus. Alors là, j'ai voulu zoomer sur un nouveau type, encore plus récent que les fonds d'entrepreneurs. C'est l'Initial Coins Offering, ou ICO. Alors ICO, qu'est-ce que c'est? C'est de la levée de fonds en crypto-monnaie. En fait, vous allez vouloir lever de l'argent grâce à la monnaie électronique, Ethereum, Bitcoin, etc. Ce que vous allez faire, c'est que vous allez émettre des tokens. Donc c'est des jetons qui sont en gros un accès à quelque chose comme un produit ou un service. Et dans un second temps, une fois que vous aurez levé votre argent et que vous aurez réalisé le produit ou le service, les personnes qui ont des tokens vont pouvoir bénéficier de ce service ou cette prestation de service en échange de leurs tokens. Donc ça équivaut à de la prévente en fait, mais dans l'univers assez mouvant et pas très réglementé des crypto-monnaies.
Voilà, donc la crypto-monnaie perçue peut être ensuite échangée contre des devises pour la société, évidemment. Elle est achetée de toute façon en crypto-monnaie que vous allez pouvoir échanger grâce au Bitcoin, au cours élevé du Bitcoin, c'est délétère, mais qui peuvent bouger comme on a pu le voir ces dernières semaines. Donc actuellement, ce sont principalement des sociétés de l'Internet et de la blockchain qui bénéficient de ces outils, mais on va voir que ça va évoluer. Donc les Initial Coins Offering dans le monde, donc on voit que ça a commencé à apparaître à peu près vers 2014, il y a 4-5 ans, que c'était très bas, puisque là on est vraiment à l'échelle mondiale, et que ça a fait un boom assez intéressant depuis 2017, donc depuis 1 an et demi, 2 ans, avec ici une petite baisse, mais bon, on a quand même une tendance qui est quand même assez élevée vers l'augmentation de ce type de possibilités de levée de fonds. Par ailleurs, les montants levés en ICO, en prenant en compte les ICO qui ont échoué, sont assez intéressants, puisque là, on est... les montants levés sont de l'ordre du milliard de dollars. Ensuite, donc, sur ce graphique, on voit les secteurs des projets qui ont levé des fonds en ICO au niveau mondial. Donc, on a 53% des montants levés qui ont été sur les réseaux et communications, 19% sur la blockchain, et puis après, de manière plus confidentielle, la finance, la santé, etc. etc. Donc, comme je vous disais tout à l'heure, on est beaucoup sur les sociétés qui maîtrisent ce type de nouveautés, c'est-à-dire tout ce qui est crypto-monnaie, mais comme on va le voir tout à l'heure, ça évolue. Alors en France, depuis au mois de novembre 2018, il n'y a pas eu beaucoup d'ICO réalisés, donc ça c'est des chiffres qui ont été récoltés par l'autorité des marchés financiers. Les ICO sont déclarés auprès de cette autorité, mais ce n'est pas une obligation, donc il y en a peut-être d'autres qui ont été réalisés. Donc il y a eu 83 ICO déclarés à date du 14 novembre, avec un V ici, 2018. Il y en a 14 qui ont été terminés, 3 qui sont en cours et 65 qui sont encore à l'état de projet. Donc il y a eu 89 millions d'euros de levée quand même. Donc ça veut dire une moyenne de quasiment 6 millions d'euros par levée, avec une médiane à 2 millions d'euros. Ça veut dire qu'il y a eu des très grosses levées et d'autres petites. Et la plus petite d'ailleurs est de 200 000 euros, alors que la plus grande, effectivement, fait 20 millions d'euros levés. Et donc l'évolution 2016, 2017, 2018, 2016, donc on a eu 2 projets pour 1 million d'euros de levée en tout. En 2017, 3 projets pour 16,4 millions d'euros. Et en 2018, donc 10 projets, sur les 3 premiers trimestres de 2018 seulement, 10 projets pour 71 millions d'euros. Donc une moyenne à 7,1 à 7,2 millions d'euros par projet. Et donc en France, le secteur qui ont levé de l'argent, ça on retrouve un peu le truc, la répartition du niveau mondial, donc sur la blockchain en priorité, les réseaux et les plateformes, le trading qui est quand même plus large qu'au niveau mondial, gestion de données et les jeux vidéo. Donc tous dans le domaine de l'informatique, de l'électronique. Après, la répartition à venir, donc je vous le rappelle, sur 5 projets de levée en ICO, voici la répartition. On voit que ça se diversifie beaucoup. Donc on a l'énergie, le logistique, du médical, des plateformes de la gestion de données. Bon, après, objets connectés, trading, du commerce, logiciel, réseau, plateforme, finance. Voilà, donc on a de plus en plus de secteurs qui sont représentés, et même des secteurs qu'on n'attend pas forcément ici, comme la logistique, le médical. Donc nous avons vu qu'il y a eu pas mal d'évolutions sur les financements ces dernières années, et que sur l'année 2019, il faudra miser sur certains types et pas d'autres. Enfin en tout cas peut-être moins sur d'autres. Sur mon site internet startupsergio.com, vous pourrez télécharger un certain nombre de rapports sur lesquels je me suis appuyé pour étayer cette vidéo, et vous aurez aussi des liens qui vous mèneront vers les différents acteurs
des financements dont on a discuté dans cette vidéo. Voilà, je vous souhaite encore une fois une bonne chasse au financement.